Et bonjour à tous, et nous voici de nouveau avec Alexandre Gross. Hello. Et moi Cosent. Donc là du coup on n'est pas avec Zach, mais on va vous présenter un petit peu l'édition Ixalan. Et donc du coup c'est voir un peu cartes jouables ou pas en moderne. Et beaucoup ou pas, en fait. voilà, et peut-être en Legacy. Voilà, c'est vrai que c'est une édition qu'on essaie de le faire à chaque édition, donc on essaie de voir les bonnes idées ou les fausses bonnes idées. Alors les fausses bonnes idées, il n'y en a pas eu beaucoup cette année, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont... Ça a l'air d'aller. Pourquoi ? Parce que finalement il n'y a pas vraiment d'idées tout court, quoi. C'est vraiment une édition qui pour les formats Eternal, alors quand on dit format Eternal, là on parle plus de Modern Leg. Il y a des choses pour le Duel Commander, mais on en parlera dans notre émission avec Jocelyn. Et pour le Peasant, on en parlera peut-être dans une autre émission. Mais là, c'est vrai que du coup, on va plus se concentrer sur Modern et Legacy. Et du coup, on en a mis quelques-unes. On va vous les présenter vite fait. Alors, c'est vrai qu'on les a pas toutes analysées sous tous les angles. Mais on va vous mettre celles qu'on a vues en premier. Donc, on va commencer directement en premier par un terrain. Oui. Voilà, qui est la Terra Nullius. Alors, il dit qu'au moment où la Terra Nullius arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Et ensuite, on peut soit ajouter un incolore, soit ajouter un mana de la couleur de notre choix, à dépenser que pour ce type de créature. C'est censé vous rappeler une carte. Ça me fait penser à... déjà Caverne des âmes, ouais. Mais sinon, ça me fait un petit peu dans l'idée penser à Ziggurat ancien. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est possible qu'il donnait que pour des sortes de créatures. C'est ça, mais sauf que tu peux avoir que du mana pour les sortes de créatures. Là, tu peux avoir de l'incolore. Et c'est ce que je me dis, c'est que ça fait mieux parce que ça me fait pareil penser au deck humain, aux 4 couleurs humains, voilà. qui est très sympa. Très en fait, sympa, ça permet d'apporter un autre land pour les decks tribaux. C'est ça. Qui joue déjà 4 cavernes des âmes. Voilà. Et du coup, là, ça peut être les cavernes des âmes 5 à 8. Alors, ou 5 et 6 si on en veut que 2. Mais du coup, ça permet de pouvoir jouer avec une mana base un peu plus flexible en se disant qu'on a des landes qui font 5 couleurs. Parce que c'est vrai que la caverne des âmes, souvent on se dit, ouais, seul avantage c'est que ce soit incontrable. Et ben non, des fois, l'avantage c'est qu'on va pouvoir jouer des jeux slivoïdes ou humains ou machin. Et on a la bonne couleur. Donc du coup, là, on a une sous-caverne des âmes. Oui. Mais bon, du coup, c'est bien, c'est une unco, ça a coûté que dalle. Et du coup, ça peut nous permettre de jouer 8 cavernes des âmes dans certains jeux tribaux. Dont une version dont je vous montrais d'un jeu tribal qui va peut-être évoluer grâce à ce terrain. Juste après. Ensuite, on va commencer par ensuite les 5... parmi 5 cartes, il y a eu... parmi ces cartes-là, il y en a eu 5. C'est les cartes flip légendaires. Voilà. Qui se flippent tous et qui nous font penser un petit peu à des anciennes cartes qui existaient en Legacy. Ils ont essayé de reproduire cette puissance, mais du coup avec un coût d'activation, c'est ça. Voilà, c'était plus gratuit, plus doux en fait. Voilà. Donc en gros, si on a repris, à peu près les 5 terrains qui existaient légendaires, et on a essayé de les retransmettre, sachant que ceux qui étaient vraiment trop broken, on les a modifiés. On les a calmés. Et ceux qui étaient trop nuls, on les a un peu upés. Un petit peu. La version. Donc vous voyez, c'est une carte qui a deux côtés. Un côté land légendaire, un côté enchantement légendaire. Alors, parmi les 5, il y a le rouge, le blanc, le noir, le bleu et le vert. Le noir, on l'a pas mis parce qu'on l'a pas trouvé assez bon. En fait, il faut que tu sois à moins de 5 PV pour qu'il flippe. C'est ça. Et c'est quand même très très peu. C'est pas beaucoup. Alors, ok, tu payes 2, tu perds 2 points de vie et tu peux piocher une carte. Mais le 6, c'est ça, c'est que tu vas de nouveau devoir perdre des points de vie, t'es déjà pas très haut. C'est ça, c'est un peu... Voilà, c'est très cher pour piocher. Le rouge était assez cher aussi, parce qu'en gros, quand on le flippe, on peut payer 3 et mettre 3 blessures. Ouais. À une créature au joueur. Donc c'est mieux que la version rouge qui te mettait le land, on payait 3 et on mettait 2, je crois. Oh, je me c'est ça. Mais ça doit être ça. Mais donc voilà, alors l'avantage c'est qu'ils ont quand même des effets pendant leur côté enchantement. C'est ça. Donc on a mis celui-là qui peut être joué dans quoi ? Il peut être joué dans... attendez, je vérifie juste que j'ai mis le... Dans Token. Voilà. Dans Token, voilà. Parce que du coup, on a pour un enchantement qui nous permet de mettre un token 1-1 lien de vie. Donc voilà. Et la condition ensuite derrière, c'est quand on attaque avec moins 3 créatures, on le transforme. Donc au moment de l'attaque, on le transforme direct. C'est pas trop compliqué dans Token de commencer à attaquer avec... genre au tour 3, on peut déjà commencer à attaquer avec 3 créatures. C'est ça. Et du coup, on se rend compte, du côté flip, on a un land qui nous permet de faire pour 3, je mets un lien de vie token. C'est un vampire, on s'en fiche, mais au pire, x1, x2. C'est pas le truc qui va peut-être rentrer x4. Mais, non. Mais ça permet d'avoir un moteur des fois un peu à token. Après, vous allez me dire, token en ce moment c'est un peu tier 3. Oui, c'est tier 3. C'est tier 3, mais ça reste un jeu jouable en moderne. À un moment, ça. Il faut pas avoir. Et comme dit, et puis c'est bête à dire, mais le fait que ce soit une créature lien de vie, c'est quand même sympa aussi. C'est ça. Un token lien de vie. Et ce qu'il faut penser, c'est que ça reste dans la courbe d'efficacité de token. C'est-à-dire que les sorts principaux pour créer des tokens, ça va être
Pour 2, j'en mets 2. C'est Pour ça. 3, j'en mets soit 2, mais avec le flashback, soit 3. Ou soit je mets Bitter Blossom pour 2. Ou voilà, sinon ça va être Donc là, c'est Bitter juste à Blossom. 1. Donc c'est la courbe où généralement, à part faire du saisie Inquisition, on va rien faire d'autre. T'as rien d'autre. Donc ça peut rentrer dans la courbe. Ça peut faire des fois on est en mode top deck parce que c'est un jeu où finalement quand finalement on s'est fait gérer nos... Quand la main est vide, la main est vide. Et là le problème c'est que le côté cool c'est que c'est un land, donc du coup il va pas se prendre les decals, les machins, les trucs quand il s'est flippé, et du coup quand on s'ennuie c'est un générateur à token. C'est ça. C'est pas mauvais. Alors, on dit pas que ça va révolutionner le moderne, mais c'est jouable. Mais c'est jouable. C'est complètement. On va passer en deuxième à côté de celui-là. Donc pour 2, donc la seule chose qui le rend vraiment jouable, c'est le fait qu'il coûte que 2 mana. Et encore, moi, je le trouve quand même un petit peu en dessous. Ouais, mais ça aurait été 3 mana, ça aurait été pas jouable. Alors voilà, on a pour 2 un enchantement qui nous fait qu'à notre upkeep, on fait un petit effet de Tassa. C'est ça. On fait une sorte de scry, sauf qu'à la place de le mettre en dessous, on peut le mettre dans le cimetière. Donc ça permet d'un peu d'épurer la bibliothèque, enfin d'épurer ce qui vient au-dessus. Et derrière, en gros, ça nous aide aussi parce qu'à partir du moment où on a le seuil, donc cette carte, on le transforme. Donc du coup, c'est vrai qu'en moderne, on se dit avec les fetch, les cantrips, les machins, bien sûr, ça va très vite d'avoir le seuil. Peut se faire en très très vite. Et du coup, alors dans quoi ça va servir ? Alors ça peut servir dans des jeux à mon avis peut-être un peu contrôle combo ou contrôle. Dans le late game, des fois quand on a rien à faire, quand on a rien à faire, on se rend compte que l'autre côté déjà c'est un ramp, c'est un mana en plus. Oui, c'est un mana en plus. Et dans le contrôle, on est quand même plutôt content d'avoir un mana en plus. Et derrière, on va pouvoir faire des mini impulse, sauf qu'on peut pas prendre de terrain de créatures, mais on peut prendre les planeswalkers, les artefacts, les enchantements, les éphémères, les rituels. Donc c'est plutôt sympa en mode quand on est on se regarde, on vide nos mains. Je pense que moi personnellement, je suis en train de le tester dans Scapeshift. Pourquoi ? Parce que dans Scapeshift, quelque part c'est un ramp. Et quelque part, des fois, quand t'es en mode top deck et que tu veux chercher ton Scapeshift, pour avoir un terrain qui fait chaque tour, tiens. Je vais regarder, je vais fouiller. Voilà, l'avantage c'est que dans bleu, des fois, on est en mode fin de tour. Tiens, t'as rien, j'ai pas besoin d'utiliser mon cryptique. Je vais utiliser ce terrain plus mes 3. C'est ça. Et je vais commencer à chercher des choses. Donc ça peut être sympa. Comme dit, on vous parle de cartes qui vont rentrer x1, x2. Oui, voilà, ça ne sera jamais quelque chose qui va complètement révolutionner le format. Déjà, premièrement, parce que c'est lent. Deuxièmement, c'est parce que c'est légendaire. Voilà. Et qu'il y a des conditions. Mais comme dit, ça peut être jouable. Après, je vous dis pas que ça va être la folie furieuse, mais ça peut être jouable. Et on finit par le troisième. Mais pourquoi pas. Le vert, donc. Alors lui, on aurait tellement aimé qu'il coûte un mana de moins. C'est ça. C'est surtout ça. Mais c'est un jeu qui peut se flip tour 2. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est une carte qui nous dit que quand il arrive en jeu, déjà tu fais ton petit regard 4 et tu peux choisir une carte de créature parmi un et la mettre dans ta main. Donc au pire pour 3, t'as fait une sorte de pondeur ou de une sorte de version créature. C'est ça, t'as fait une sorte de petit cantrip version. Et à la fin du tour, en fait, si t'as 4 créatures, tu contrôles 4, tu transformes. Et quand tu transformes, on a Gaea's Cradle sans le défaut de Gaea's Cradle. Puisqu'on fait au pire un vert. Ouais. Donc, alors pourquoi je vous dis on peut le transformer tour 2 dans Elf, et je pense que dans Modern ça va être joué dans Elf, c'est tour 1, je mets un Elf. Tour 2, je mets Druidesse de l'héritage plus un autre Elf. Ouais. Je tape 3 mana. C'est ça. Je peux mettre encore un elfe, je peux repartir, voilà, et puis donc j'ai déjà 3 elfes, je fais 3 mana, je peux mettre encore 3 elfes et du coup mettre lui. C'est ça. Je peux vider ma main en fait, je peux faire des trucs, je peux vider ma main et tour d'après. Alors tour 2 ça arrive quasiment jamais, mais par contre tour 3, manière. Tour 3 ça peut être très constant sur le tour 3 ça peut être très constant. Et d'abord fin de tour un Gaea's Cradle. Voilà. Ça commence à être intéressant. Du coup en fait ce qui se passe c'est que imaginons, voilà, je elfe, je fais tour 1 elfe, tour 2 je mets ça. Tour 3, je mets mes 4 elfes. C'est ça. Fin de tour, se transforme. Cradle. Tu l'engages direct pour 4 mana, compagnie. Voilà, c'est ça. Et là on rigole. Et là on se marre. Et là on se marre quand même. Donc voilà, des 3, on va pas se mentir, des 3 c'est celui qui se paraît le plus jouable. Oui. C'est celui qui ressemble le plus au land original. Oui. Puisque le blanc en fait le blanc c'était le land original, je pense qu'il faisait gagner des PV, je crois, je sais plus. Il faisait gagner des points. Voilà, c'était vraiment pas bien. Là ils ont mis des PV sur compte de créature, c'est mieux. Ils l'ont amélioré. C'est ça, le rouge ils l'ont amélioré. Un body dessus. Le vert ils l'ont un peu amélioré mais les conditions sont quand même plus compliquées. Voilà. Bon après tu préféreras tout. Le bleu ils ont absolument pas cherché à faire Tolarian parce qu'ils se sont dit il y a moyen de faire ça, un petit peu n'importe quoi. Ça on va y aller doucement parce que ils se sont dit Tolarian Academy on va non. Tolarian non les gars non. On fait pas ça. Parce que Ornithopter, Midnight, Mox. Ah mais non, le blanc c'était avec les enchantements. Ah oui non, le blanc c'était enchantement pour chaque enchantement. C'est ça. Voilà, mais c'était très très spécifique. Bon qui est joué nulle part sauf dans Enchantress.
Voilà, donc du coup ils ont préféré faire des créatures tokens. Et du coup là c'est vrai qu'on a le... Alors si vous voulez on peut comme dit prendre un peu le temps avec vous de les regarder vite fait. Hein. Du coup vous voyez qu'on avait dit, hein, si vous avez moins de 5 points de vie, donc payez 2, piocher des cartes. Le côté piocher des cartes c'est pas mal. L'enchantement lui-même est peut-être meilleur que tout le reste. Parce que dans le sens où on paye 2, on pioche, on paye 2, on pioche. Mais ça reste faible. Ça reste faible. Et le problème c'est que quand on le truc, on a l'effet, et là on voit qu'ils sont totalement... pas du tout fait comme dans l'ancien. L'ancien, c'était on sacrifie une créature, on fait 2 mana noirs. C'était Tour Phyrexian. Voilà. Ouais. C'est ça, hein. C'était bien ça. Hein. Ouais. Et là, du coup, ils ont fait, on le transforme par High Market. Qui fait, je sacrifie une créature, je gagne autant de points de vie que son endurance. C'est ça. Alors on va se dire, ouais, du coup, bah, tu vois, quand t'es à 5, tu le reflippes, tu sacrifies une créature à 5, tu repasses à 11, du coup, voilà. Enfin, à partir de cette carte-là juste, on ne fait rien de nos points de vie. Donc voilà. Alors à moins qu'il y ait une combo ou une synergie qu'on n'ait pas vue, celle-ci pour l'instant ne nous a pas trop parlé. Il n'y en a pas avec High Market, alors pourquoi il y en aurait avec celle-là quoi. Non mais c'est vrai aussi à un moment. Et du coup, le rouge, je le vois pas. Qu'on ne voit pas du tout. Bah si, il devait être au-dessus sûrement. On est bigleux. Excusez-nous. C'est vrai que du coup, on aurait peut-être dû un petit peu mieux préparer. Les autres sont des enchantements des artefacts, hein, sont très compliqués. Ils ont fait ça sur des artefacts aussi. Oui. Mais ça devient dur, ça devient vachement dur. Ça devient dur, voilà. Mais et sur des véhicules. Mais le rouge. Mais le rouge. Il avait peut-être été spoilé plus tôt. Alors, on va simplement le rechercher pour. Mais est-ce que tu as le nom? Hop. Et. Je sais plus si c'est rare ou mythique. Ah non, on a dit rouge. Oh là là. Ah, excusez-nous. On vous le met quand même parce qu'on s'est dit vu qu'on y est. Voilà, le problème du rouge, voilà. Il est là. Voilà, le problème il est juste là en fait, on va dire. C'est qu'il coûte 4. Alors vous allez me dire, en standard, je pense que c'est une carte qui va être très forte. Pourquoi ? Sûrement. Parce que en fait, l'effet qu'il va faire, ça va vous rappeler pour les gens souvent le 0 de Chandra Pyromaîtresse ou le siège rouge. Qui permettait, voilà. Donc du coup, on va pouvoir faire du CA. Mais en fait, le souci. Mais le problème, c'est que le CA qu'on fait avec le premier sort, ça correspond pas à la deuxième capacité qui est une capacité de burner en fait. Et surtout que c'est quand tu lances le troisième sort du tour que tu peux le transformer. Donc du coup, 3 sorts dans le tour, ça signifie qu'il faut avoir 3 cartes en main. Totalement. C'est pour ça qu'on vous c'est pour ça qu'on vous les a pas présentés. Bon après voilà, ça vaut pas les 5 landes originaux. Enfin quoique le blanc, le blanc, c'est le rouge qui est peut-être un peu meilleur parce que le rouge est vraiment pas bon. Oui. Vraiment c'est le pire. Mais en tout cas voilà, c'est des cartes qui sont jouables, des cartes qui sont jouables. Oui. Après on va voir c'est dans quelle bulle ça va rentrer, mais voilà nous on vous les présente. D'autres cartes qui vont être forcément aussi jouées, on vous les met. Alors celle-ci c'est un petit peu le piège. Option c'est jouable, mais c'est pas une carte qui n'existait pas. C'est ça. C'est une nouvelle carte, dans le sens où elle existait, mais elle était juste en invasion, donc ça rentrait pas dans le seuil du moderne. C'est ça. Donc cette carte en moderne, maintenant, elle va pouvoir être jouable. Et moi, je la vois bien jouer à la place de passe-passe, en fait. Voilà, alors il y a des gens qui sont pas forcément d'accord, mais moi, alors voilà, il y a des gens qui vont dire oui, mais passe-passe, tu vois les deux cartes. Oui, moi, le problème que j'ai avec passe-passe, et là, on va pas forcément se mettre d'accord, c'est que des fois, les deux cartes que tu prends, c'est deux bonnes cartes. Et que tu es obligé d'en mettre une en dessous. C'est ça. Et ce qui va se passer, c'est que des fois, voilà, on va prendre Storm, à un moment, tu vas faire. Même si Storm, je pense qu'elle va jouer les trois. Passe-passe, option plus machin. Bien des chances. Mais des fois dans passe-passe, tu vas faire ah bah tiens, je joue Storm, je vois Baral plus Raid de flamme. Raid de flamme ou n'importe quoi. Et j'aimerais les deux. Oui. Mais je suis obligé d'en mettre un en dessous. C'est ça. Et franchement, ça fout un peu les nerfs. Ça fout les nerfs, voilà. Donc voilà. L'autre, dans notre deck où je le vois aussi, c'est dans Control. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a une grosse question qui se pose en Control autour d'eux, c'est est-ce que je Serum Vision ou est-ce que je Mana Leak ? Ouais. Et t'es là, et tu fais. Et c'est quoi le bon choix ? Là, c'est simple, c'est go. Il y a un truc qu'il faut que je contre, je te le contre. Sinon, fin de tour option. Parce que ça reste un cantrip en éphémère. Et c'est ça qui est important. Ça reste un cantrip en éphémère. Ça reste un cantrip en éphémère. Et éphémère donne vraiment beaucoup plus de value à la carte. En rituel, on n'en aurait peut-être même pas parlé de cette carte. Non. Le fait que ce soit éphémère permet vraiment de pouvoir. Donc c'est une carte que je pense qu'on verra en moderne. C'est possible. Alors je pense qu'elle est peut-être un peu overrated, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui la voient comme le sauveur de bleu. Non. Alors que non. Non, clairement pas en fait. Mais ça fait plaisir. Ça reste une carte qui fait plaisir. Ça reste une carte fer. Le dessin est sympa en plus. Voilà, ça reste une carte fer. Qui n'est pas. Moi je préfère l'autre. Mais bon. oui. Et du coup voilà. Donc ça c'est une carte qu'on la note. Par contre la grosse plus-value et qui peut faire du bien bleu, mais le problème c'est toujours ça. On va en parler un petit peu. Le gros problème, c'est, voilà, pour 2, piochez 2. Ouais. Ensuite, défaussez-vous une carte à moins que vous n'ayez attaqué avec une créature ce tour-ci. C'est ça. Et en plus, donc en gros,
Dans, dans Tempo, on a pour 2 mana piocher 2. C'est ça. Le souci, c'est ça. C'est qu'en fait, on nous donne une carte pour bleu, mais on l'oblige à jouer dans un build Tempo. Bah, on l'oblige à jouer en bleu-rouge, quoi. On l'oblige à jouer en bleu-rouge, on l'oblige à jouer en bleu-blanc-rouge, en mode je pose Geist, je pose machin. Je vais te mid-range, mais c'est vrai que dans le contrôle, voilà, c'est moins fort parce qu'on va pas vraiment attaquer. Tu t'attaques pas. Et Voilà. au moment où t'attaques, c'est souvent les moments où t'as presque déjà gagné la partie. C'est ça. Mais dans des jeux, voilà, genre je pose dans UR Delver, tu vois, genre s'il revient, je pose Vive Lance ou je pose machin, j'attaque, ensuite pour Ouais, 2, je c'est ça. pioche 2. C'est Ça reste plutôt bon. Ça reste correct, ça reste moins fort que Treasure Cruise. Ça reste normal. Mais Non mais voilà, je veux dire, parce qu'en piocheur en moderne, on n'a pas grand chose. Et ils là, sont faibles. pour 2 piocher 2, C'est ça. c'est quand même. C'est Voilà. très correct. Pour 2 mana, je C'est pioche très 2, correct. c'est quand même. Voilà. Surtout que c'est un incolore, un bleu. Donc c'est vraiment jouable dans du C'est- bicolore voilà, et du c'est ça. tricolore. C'est que t'es pas forcé de jouer tes deux. C'est pas double bleu. Donc C'est- franchement, c'est une carte qu'on verra, je pense, en Il y a moderne. des chances, il y a des chances. Parce Mais que c'est en- très bien. C'est intéressant. Ça change un petit peu de ce qu'il y a. Le défaut de la carte est assez facile à. C'est ça, à enlever. En fait, À finalement, enlever. si on joue dans un jeu tempo, ça va aller assez vite. Dans Delver, Feu Delver qui revient, tour 1 Delver, je t'attaque, je te mets 3, je fais le jeu derrière. Pioche 2 derrière, ça peut être sympa. Ensuite, on va aller de 3 cartes qui vont aller ensemble et qui vont aller dans le même deck. Et patron. La première qui va être Kopala. Ouais. Kopala alors pour ceux qui ont envie de voir une vidéo qui en parle en long et en large, je vous conseille d'aller, si vous êtes un minimum anglophone, je sais que malheureusement, un joueur qui s'appelle Nikachu, qui se spécialise dans Merfolk dans tous les formats possibles. D'accord. Donc il joue Merfolk en moderne, il joue Merfolk en Legacy, il joue Merfolk en Vintage, et il joue jouer UV Flash en standard. Enfin voilà, il joue Merfolk. Ouais, il aime bien les Il poissons. fait, voilà, c'est Frostibot jusqu'au bout. voilà, il fait beaucoup de vlogs dessus et il avait parlé de cette carte et il disait que vraiment cette carte elle a l'intérêt de pouvoir nous aider. Alors ce qu'il disait c'est malheureusement dans le méta actuel ça aide pas dans les match-ups qui te posent problème. Ça aide dans les match-ups où t'es déjà pas trop mauvais. Mais la carte en elle-même est très bonne parce qu'en fait ça va être un remplaçant de Kira. C'est ça. Kira qui est très sympa. Qui est très sympa. Mais ça mais Kira n'est pas un poisson. C'est ça. Kira n'est pas un poisson, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas un mondain, donc elle ne profite pas des pumps de ses congénères. Des autres potes, voilà. Et le problème de Kira, c'est que Abrupt Decay, Osef. Alors que là, tu dois le payer 4 ton Abrupt Alors que là, Decay. ton Abrupt Decay coûte 4. C'est-à-dire que voilà, c'est comment dire, et des fois même, ou pouvoir faire Bolt plus quelque chose. Là, le problème, c'est que ta Bolt commence à coûter 3. Parce que du coup, il va dire que tous les sorts ou les capacités qui vont cibler un mondain vont coûter 2 de plus. Donc c'est-à-dire que le moindre truc, la moindre capacité, ça va commencer à coûter 4. Et ça aussi, c'est bien, c'est que c'est et les sorts Coûter 3. et les capacités. Voilà, donc c'est vraiment une carte. Et puis pareil, lui, tu le mets sur place, il va souvent être 3-3, 4-4. Ce qu'il disait aussi, voilà, alors pour les gens qui jouent, je sais qu'il y a des gens qui tentent de jouer Copter. Pour les gens qui jouent Copter, Kira va être un petit peu meilleure parce qu'elle active directement Copter et puis on s'en fiche de se pumper. Mais c'est vraiment une carte qui va être jouée dans Ondin. Alors peut-être pas en main, c'est peut-être une carte qui est de side, mais comme Kira c'est toujours été une carte qui a basculé entre le MD, le side. C'est ça. Des fois il y en avait deux en side, 0 en main deck, des fois il y avait 2 main deck, 0 en side, des fois 1-1. C'est une carte qui va... Mais en tout cas, vraiment, c'est que on peut pas voir du négatif, on peut pas se plaindre de cette carte, elle est vraiment bien. Non, elle est bien, elle est bien. Donc, Est-ce qu'il faut le coût est bon pour moi? Parce que moins cher, ça aurait été trop fort. Tu plus peux la cher, jouer ça sur aurait été Caverne trop- des âmes. Ça aurait été trop compliqué. Contrairement à Kira. Contrairement à Kira, elle passe sur le Caverne. Non, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Elle que je trigger pense rentrer bien dans elle trigger l'effet de Ridgery, enfin plein de choses comme ça. On peut la montrer sur le piocheur. sur le piocheur. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on voulait en fait. Oui. Vraiment, donc on va pas se plaindre. Non, c'est vraiment bien. Vraiment, voilà. vraiment bien. Là, mon petit coup de cœur, vous savez que je suis un joueur de bleu vert. Et là, il du se passe coup- un truc bizarre. Et Là, du il se coup, passe un truc. depuis des années, il y a un débat, vous savez, en moderne. Est-ce que le splash blanc, ça vaut la peine? C'est ça. Est-ce que machin? Et on s'est rendu compte que splash blanc, ça en valait pas la peine. Non, parce c'est que pas Pass assez to bon. Exile, on n'a pas envie de donner un land à l'adversaire. Toutes ces cartes-là. Et on n'a pas envie de fetcher. Et là, on s'est dit, maintenant, on s'en fout du splash blanc, place au splash vert. Splash vert. Une des choses qui nous manquait beaucoup dans Honda, et qui nous manque C'est le toujours, Tourin. c'est le Tourin. Notre Tourin va s'arrêter entre Fiole Curse Catcher Ou et Curse Fiole. Catcher, voilà. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste. Bah, en fait, non, parce que le truc, c'est que d'un côté, tu voudrais que ton Tourin ce soit en permanence fiole. Oui, mais sauf que d'un côté, tu veux absolument avoir un Tourin. Oui, tu veux absolument voir. Et le problème, c'est que des fois, t'as pas de Tourin. Oui. Et ça, Et là, c'est le pas problème, bien, c'est ça. qu'on a là, on se rend compte qu'on a pour une 1-1 qui dit qu'à partir du moment où on contrôle un autre Andin ou une île,
multigain plus 1+1. Ouais, Donc c'est une 2-2. C'est une 2-2. Donc C'est c'est-à-dire une qu'en gros 2-2 pour 1 on a une 2-2. C'est-à-dire que pour tour 1 on met une 2-2 et au tour 2 on met un lord, on tape à 3. Ouais. C'est-à-dire que quelque chose qu'on faisait pas dans Honda avant, on peut taper à 3 tour 2. Ouais. Alors qu'avant c'était au maximum 2. Voilà. Au maximum. Donc ça c'est bête à dire. Alors on va me dire ouais mais splasher juste pour une carte. Mais déjà là ça nous fait 4 tours 1 en plus. C'est ça. Ce qui est très intéressant. Alors s'il y avait juste cette carte, je vous proposerais pas un splash. Mais là le problème c'est qu'on a une deuxième carte. C'est le problème. Et la solution, c'est que cette carte-là, c'est la carte qu'on attendait aussi. Pour 2, une 2-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle explore. Alors c'est quoi explorer? Là c'est juste génial. On révèle la carte sur la bibliothèque. Si c'est un terrain, on la met en main. Donc on a pioché. Et si c'est pas un terrain, on peut... on met un marqueur +1/+1 sur la créature. Donc c'est une 3-2 pour 2. C'est ça. Et on choisit si on la met en dessous ou au-dessus. Ou dans le cimetière, pardon. Mais en dessous ou dans le cimetière. Ouais, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il se passe, c'est bénéfique pour nous. Si c'est un land, on pioche, on avance dans la bibliothèque vers les cartes actives. C'est ça. Donc c'est un deuxième piocheur. C'est un land qu'on piochera pas de toute façon. Et si c'est pas un land, on a gagné pour 2 une 3-2. Et on se dit ensuite, est-ce que c'est une bête qui m'intéresse? Oui, je la laisse au-dessus. Ah, c'est une deuxième fiole. La fiole, elle est arrivée trop tard. Il n'y a rien de pire que de piocher une fiole en late game. Au cimetière. C'est ça. Du coup, pas en dessous au cimetière. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire des plays, juste pour vous dire. Hein. Imaginons juste tour 1, là 1-1. Ouais. Tour 2, celle-ci, tu prends 2. On explore, elle devient 3-2. Tour 3, Lord. Tu prends 7. C'est ça. Et t'as pris 7 sans fiole. T'as pris 7 sans fiole. Et t'as pris 7 sans... T'as réussi vraiment à c'est-à-dire que t'es beaucoup moins dépendant de fiole. Oui. Et t'es dans une optique beaucoup plus aggro, beaucoup plus all-in. T'as moins de late game. Et je vous propose une petite liste inspirée d'un forum qui s'appelle MTG Salvation. Où du coup on va pouvoir justement profiter parce qu'on se disait le splash blanc c'est nul. Pourquoi? Parce que le splash blanc on est obligé de fetcher et une des forces de Merfolk c'est on perd 0 PV. C'est ça. Et bien avec cette liste vous perdez 0 PV. Avec cette liste tu perds 0 points de vie, ouais. Exact. Voilà. Donc du coup on revient, on passe à 4 cavernes des âmes parce que du coup caverne des âmes ça nous permet de caster nos ondes inverses. C'est ça. On a vu avant Terra Nullius qui nous permet aussi de caster nos ondes inverses et nos ondes. Donc du coup, on a nos ondes inverses et nos ondes bleues qu'on peut caster avec 8 bilandes. On peut rentrer Sanctuaire Bogdanic qui est le fast land qui est arrivé. C'est une très bonne carte parce que tu vas rarement avoir plus de 3-4 landes sur le board. Qui était une mauvaise carte à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on jouait 4 Master of Waves. Et du coup, tu voulais absolument que ton round arrive d'étape. Sauf que vu qu'on est passé sur une version beaucoup plus aggro-all-in, Master of Waves, vous voyez, il a disparu. Donc vous voyez qu'on reste sur 20 terrains. Alors vous allez voir, les gens vont dire on est beaucoup plus fragile sur Blood Moon. Franchement, on s'en fout. Quoi. Le truc c'est que t'as pas envie de jouer Blood Moon contre t'as pas envie de jouer Blood Moon contre Merfolk. T'as pas envie de jouer Blood Moon contre Merfolk. Parce que je veux dire, ici la fiole, une île, et il part. Déjà, t'as pas envie de jouer Blood Moon contre les jeux qui jouent fiole. Parce que les mecs ils vont pouvoir jouer leur truc. Sachant que si en plus vraiment vous pose problème, vous pouvez mettre la mer envahissante sur un volant. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on se retrouve que à 4 îles. Après, mais du coup, 4 îles, oratrice, le +1/+1, il l'a moins souvent. On s'en fiche puisque ça marche si t'as une île. Ça marche aussi si t'as ou si t'as. Voilà. Donc on se retrouve avec 32 créatures. Vous voyez, une courbe qui est beaucoup plus basse. Et du coup, pour les 4 marche-branches, t'as enlevé. Et du coup, on a enlevé 2 Spell Pierce et 2 Boons. Du coup, pourquoi? Parce que notre mana base ne nous permet pas de caster des spells. Ça, pas énormément, en effet. Voilà. Beaucoup plus de créatures. Donc on est vraiment sur du créature. Sur 32 créatures avec une courbe de mana où on va être beaucoup plus all-in, vraiment. Avec Fiole, on peut faire des départs totalement what the fuck, et on se retrouve avec 8 piocheurs maintenant à la place de 4. Et 20 créatures à 2. Et 20 créatures à 2, et ta 8 fiole, tu à la 1. laisses à 2. Voilà. Avec 8 créatures à 1. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir un tour 1. Nos tours 2, on est quasiment sûr d'en avoir, parce qu'il n'y a rien de plus horrible des fois de pas avoir de tour 2. Clairement. Ça arrive, hein. Parce qu'avant, on était là entre Master, entre Ridgery et Master, voilà, t'es là, et t'as un Curse Catcher, t'as fait ton tour 1, tour 2, tu fais un Curse Catcher, tu fais quoi Ouais, c'est ça. Ou tu fais Fiole, tour 2, t'es là, Donc voilà, c'est un premier jet. Oui, c'est ça. C'est un premier jet. Alors vous allez voir, le side il est totalement bleu. Pourquoi? Parce que justement, du coup, le vert, en fait, on a du mal à le caster. Tu l'as pas beaucoup. Là, on l'a juste parce que c'est des créatures, en fait. C'est ça, c'est que t'as 8 sources de vert, mais c'est des sources de vert pour les créatures. T'en as 4 pour vraiment jouer des sorts verts. Exactement. Donc on garde l'avantage d'avoir des landes qui arrivent d'étape. On garde l'avantage de perdre 0 PV. Et on a un côté beaucoup plus aggro. Voilà. Et alors pourquoi vous dire ouais mais Master Wave c'est trop fort. Master Wave c'est trop fort. Le problème c'est que Fatal Push. Ouais.
Le problème, c'est qu'avant, en fait, on disait ça passe à travers Decay, ça passe à travers Bolt, ça passe à travers Terminate. Ça se mangeait... C'est bon, ça se mange rien. Ça se mangeait, ouais. Ça se mange quasiment rien. Dismember, c'est tout. Dismember, là, des trucs comme ça. Et là, il y a Push. Le problème, c'est qu'il y a Push, quoi. Et Push, c'est joué en x4 dans plein de packs. 60% des packs du format. Du coup, c'est moins bon qu'avant. Et en plus, c'est quand même plus lent, c'est du late game. Là, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup plus d'être vraiment en plus dans un aggro all-in. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer. C'est en phase de test, mais en tout cas, moi, ouais, c'est une petite idée comme ça. Une petite idée. Tester ça chez vous à la maison, tranquillement. Et quand on y regarde aussi, mine de rien, c'est bête, mais t'as pas énormément d'investissement par rapport au pack. Alors, c'est des communes unco qui coûtent rien. Généralement, quand tu joues en 1, t'as déjà 2 cavernes. Ouais. Tu peux les deux autres, vous êtes très lent, t'as ton carré de caverne quoi, genre. Souvent quand tu joues au Dain, t'as très souvent ton carré de caverne et même si tu l'as pas, ça va être les deux seules cartes qui vont nécessiter un vrai les autres landes, les terras vont rien coûter, les deux unco vont rien coûter. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment un switch qui peut être intéressant. Donc c'est un switch qui peut être même fait comme dit un petit peu à l'aveuglette. Ouais, c'est ça. C'est que tu vas pouvoir y aller sans te dire oh punaise, je vais devoir vendre un pour ça. Non, c'est que si t'as déjà ton pack Ondin, tu vas pouvoir te réorienter là-dessus si t'as envie de changer un petit peu. Parce que après moi je sais que c'est très personnel, mais les packs tribaux souvent m'ennuient. Au début c'est marrant, je vais faire quelques parties avec, je vais m'amuser, puis très vite je m'ennuie parce que je joue toujours les mêmes créatures, tout ça, ça m'intéresse pas. Là ça permet de changer un petit peu. Et là ça permet de changer un petit peu, de renouveler ça, pour certains qui des fois se sont lassés de Merfolk, pouvoir ressortir un petit peu, réessayer un petit peu de nouvelles choses. Voir ce que ça donne, voilà. À voir. À côté vous avez mis un petit peu des cartes, voilà, vraiment en mode au cas où, si un jour le jeu Gobelin existe, on a techniquement une 2-2 pour initiative pour 1. C'est correct. C'est correct. L'initiative, c'est une capacité forte dans la bataille de créatures. Le problème de Gobelin, c'est qu'il manque le Gobelin laquais. Ouais. Il manque des gobelins, mais en tout cas, voilà, c'est une carte qui est un maybe peut-être. Ça rajoute un petit gobelin par-ci par-là. Et on avait envie de finir cette émission en parlant de ça, parce que là, toi, t'en avais envie, parce que. On se dit Jace à 3, ouais, Jace à 3. Et puis après, on lit. Alors, le problème en moderne de cette carte-là, c'est que déjà son plus 1 ne la protège absolument pas. Ouais. Et en plus, c'est pas un pirate. Ni un dinosaure, donc non, donc du coup, en fait, son plus 1 ne la protège pas. Ouais. Donc on arrive, plus 1, protège pas. Et le problème, c'est que ça nous oblige à builder un jeu créature. Avec des créatures. C'est pas forcément l'intérêt de Jace. Ça veut potentiellement dire tout simplement, en fait, que pour 3, je fais rien. C'est ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est vrai qu'on en parlait parce qu'à chaque fois qu'un Jace sort, il faut qu'on en parle. C'est Jace, quoi. C'est Jace. Voilà. Et non, franchement, non. Unban Jace V2. Unban Jace V2, n'importe quoi. En plus, le problème, c'est que c'est pas que à chaque fois qu'une créature qu'elle inflige des blessures, on pioche une carte, c'est à chaque fois au moins une créature. Donc même si y en a 2 qui tapent, on fera pas le trigger 2 fois. On va le faire qu'une seule fois. Et en plus, le problème du trigger, c'est que c'est même pas une pioche, c'est un loot. C'est quand même... Donc on a un plus 1 qui est vraiment moyen. Donc voilà, admettons, le plus 1 est... Admettons, le plus 1 est fait. On a un moins 2 qui la protège. Moins 2. Non mais qui la protège. Mais alors franchement, le problème c'est que protéger avec un moins 2... C'est une 2-2. C'est une 2-2 qui se fait cibler à sacrifier. Tu le mets à 1. C'est un ours fantasmatique. Qui vole pas. Oui c'est ça, c'est un ours fantasmatique. C'est que ça vole même pas. C'est voilà, peu... très très faible. Donc c'est très généralement en fait tu vas le jouer. Alors bon, en limité, pourquoi pas. Mais là on parle de moderne. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle au final en vrai. On en parle pour ce moins 5. Qui est tout aussi bon que ces 2 autres capacités, c'est ça. Alors non, ce moins 5 on en parle pour 2 raisons. Première raison, créer 2 jetons qui sont des copies de Jace naufragé expectés qui ne sont pas légendaires. Première chose à dire, on va avoir des Planeswalkers non légendaires. Grosse première dans l'histoire de Magic. Deuxième chose à dire, les Planeswalkers deviennent des permanents légendaires. Ça, ceux qui nous ont suivis, on a même un petit ruling. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un changement de ruling depuis la sortie de ce Jace, et le jour où l'audition sort, où vous pouvez avoir maintenant, grâce à ce fait que les Planeswalkers sont légendaires, vous pouvez avoir sur table Jace V1, Jace V2 et un Jace A5. Pourquoi ? Parce qu'ils sont considérés comme des créatures légendaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas le même nom, on peut les avoir. Donc ça veut dire qu'on peut mettre Gideon A3, Gideon A4, Gideon A5. Et faire un tribal Gideon. Et il y a des jeux UV Control qui commencent à se monter dessus. Parce que ça peut être marrant. Et c'est vraiment fort. UV Control.
UV Control avec les 3 JT. Avec 15 Gideon. Non, t'en joues pas 15, t'en joues 6. Non, t'en joues 5-6, voilà, c'est pas plus. T'en joues quelques-uns. T'en joues genre 2 à 3, 1 à 4, 2 à 5, puis Ouais, des ou petits 2. trucs comme ça. En tout cas, voilà, pour dire ça, c'est important. Donc ça donne une importance vraiment, du coup, ça. Limite, le Jace, on s'en fout, c'est le fait qu'il apporte un changement dans le ruling qui est important. Et la deuxième chose, c'est parce que le moins 5 fait une combo. Fait une combo? Et il fait une combo qui fait kill direct. Ah oui, avec saison de dédoublement. Parce Voilà. que Alors, ce qui se passe, c'est que saison de dédoublement, Jace il arrive avec 6 marqueurs. Ouais, moins 5. Donc, du coup, on fait moins 5 direct, on fait 2 Jace qui arrivent avec 6 marqueurs. Ouais. Et du coup, on fait des arrivées de Jace. Ah ça bah marche du coup, tu fais 4 copies. Voilà. Et du coup, on peut faire une infinité de jetons de créatures. Ensuite. Et du coup, on fait. Je fais des millions d'ours de 2. À toi. Et là, là, on se marre, mais dans le deck Planeswalker, c'est un tier 3. Ça, ouais. C'est un kill. C'est un kill. C'est clair. Voilà, donc on voulait partir sur cette petite note un petit peu joyeuse, un petit peu. Mais c'est. Nouveau kill. Voilà. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi nouveau pas. kill, T1 Bird, T2 Bird Elf, genre machin, Voilà. T3 Doubling, T4 Jace. Voilà. Et je mets une infinité de Token. Not bad. Et une infinité de Jace aussi. Et une infinité de Jace, wouh. C'est quand même quand t'as 2500 Jace que ça veut dire que le mec. Bon, t'as fait. T'as tes 3000 Jace, t'as tes 1500. Il te fait pire en classe, tu peux recommencer ton C'est ça, tour d'après. Tu recommences. On recommence. Voilà, j'espère que cette petite émission vous aura plu. Voilà, il n'y avait pas grand chose par contre pour le Legacy, vraiment, hein, comme dit, de ces cartes qu'on nous a présentées, il n'y a quasiment rien qui rentre en Legacy. En Duel Commander, on en parlera avec Jocelyn. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre les cartes que vous avez vues, à discuter. Voilà, c'est toujours plus intéressant d'avoir une vidéo sur laquelle on peut un peu échanger. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye. Salut.